Ok, bienvenue dans ce programme Abdos Visibles. Dans ce programme, vous allez apprendre comment vous allez pouvoir faire que vos abdos soient visibles, un peu comme ça, et surtout, vous enlevez toutes les fausses croyances que vous avez sur les abdos. Et on va d'abord commencer par ça. La plupart des gens, ils pensent que pour avoir des abdos visibles, ok, il faut être fort des abdos, avoir des gros abdos musclés. C'est complètement faux. Comment on fait pour avoir des abdos visibles? Ce qu'il faut en fait au niveau la partie de l'abdomen, vous avez les muscles et par-dessus, vous avez la graisse qui vient se rajouter. Donc, pour avoir des abdos visibles, il faut d'abord enlever toute la graisse. Vous n'allez pas pouvoir l'enlever entièrement, mais il faut diminuer ce taux de masse grasse. Chez les hommes, on va beaucoup stocker ici. Chez les femmes, beaucoup plus ici, un peu sur le ventre. Pourquoi on a du mal à voir, par exemple, des abdominaux qui sont en dessous du nombril? Eh ben, au niveau anatomique, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une poche qui vient passer devant les grands droits de l'abdomen, qui rajoute qu'en fait comme un fascia. Voilà pourquoi la zone en dessous est beaucoup plus difficile à voir que la zone au-dessus de l'ombilic, au-dessus du nombril. La deuxième chose aussi, on pense que pour avoir des abdos, il faut faire beaucoup d'abdos, renforcer énormément ses abdos. Ça va correspondre un peu à ce que j'ai dit avant. En fait, il faut perdre le gras qu'il y a devant. Il suffit que vous ayez un petit peu d'abdos, un tout petit peu musclé, que vous soyez très sec et vous allez avoir des abdos visibles. Et du coup, la troisième chose, ça va avec, c'est pas parce que vous avez des abdos visibles que vous avez forcément des abdos qui sont très forts avec un bon gainage, par exemple. Ça n'a absolument rien à voir. Pour avoir des abdos visibles, il faut être assez sec, déjà relativement sec. Du coup, le programme, il va être basé, si vous avez compris la chose, pas sur beaucoup d'abdos, mais sur beaucoup de travail. On va vous chercher à perdre du poids, à vous faire sécher. Donc, beaucoup de travail cardio. Si vous voulez avoir des abdos visibles, le travail, il est 80% cardio. Pourquoi cardio? Parce que ça va engranger toute la circulation sanguine, tout le corps et c'est, un travail qui dépense beaucoup de calories. Plus vous dépensez des calories, plus vous allez perdre du poids, OK? Et la troisième chose qui est ultra importante, ça va dépendre énormément de votre alimentation. Vous avez beau pouvoir faire tout le cardio que vous voulez, mais si vous mangez n'importe comment, ça va pas le faire. D'ailleurs, si vous remarquez bien, les gens qui font beaucoup de cardio, on va parler surtout des coureurs parce que le programme, il va être orienté beaucoup sur la course à pied, vous allez voir, les coureurs qui courent longtemps en endurance, c'est pas des gens qui sont épais, ils sont relativement fins. Ces gens-là, ils ont juste à faire un tout petit peu de renforcement des abdominaux régulièrement et s'ils font ça régulièrement, eh ben, ils vont avoir des abdominaux bien dessinés. Ensuite, au niveau des abdominaux, vous inquiétez pas, on n'a pas tous les mêmes types d'abdominaux. On n'est pas tous forcément symétriques. Il y a des gens qui ont des abdos un peu décalés, d'autres c'est droit, d'autres, ils sont plus gros, plus fins. On est tous un peu différents. Mais pour le savoir, il va falloir déjà que vous les découvrez ou vous arrivez à les voir. Donc ça, c'est la première chose que vous devez savoir par rapport au fait d'avoir des abdos visibles. OK? Donc je vais le répéter rapidement. Il faut surtout être sec et faire un peu d'abdos. 80 du travail, c'est du travail cardio pour faire dépenser, au niveau énergétique des calories au corps, OK? Et après, juste un peu de stimulation et de renforcement des abdominaux qu'on va avoir dans le programme. Je vous parlais à la fin, on parlera de l'alimentation qui va être adaptée par rapport à ce programme. Donc le programme, il va être réparti sur 4 jours d'entraînement et pas 3. Pourquoi? Ça peut marcher sur 3, mais je préfère avoir un jour de plus d'entraînement que les jours de la semaine. Pourquoi? Parce que vu que c'est du travail cardiovasculaire, on va pas chercher à développer, du muscle vraiment. Du coup, la phase de récupération, elle est un peu différente. Quand vous cherchez à prendre du muscle et que vous cherchez à développer de la force, si la phase de récupération n'est pas assez longue, eh ben, vous avez du mal à performer. Là, l'objectif, c'est pas de performer, c'est de répéter le programme, OK? Pendant les 6 semaines, il y a toujours une petite progression, mais même si vous n'arrivez plus à progresser, le fait de maintenir ce cap, vous allez voir que, eh ben, vous allez perdre au niveau du ventre et avoir des abdominaux de plus en plus visibles. Donc le programme, il est composé de 4 jours d'entraînement, OK? C'est toujours les mêmes exercices, OK? Donc le premier jour, qu'est-ce que vous allez faire? Le but est de courir 45 minutes, OK? De courir 45 minutes. Les 25 premières minutes, vous allez courir à arrière modéré, donc environ 60 à 70 de votre fréquence cardiaque maximale.
Si vous la connaissez pas ou vous pouvez pas la mesurer, l'idée c'est quand vous courez, vous soyez un peu essoufflé et que vous pouvez pas tenir une conversation avec quelqu'un. Vous allez pouvoir la tenir peut-être 2 minutes, mais vous avez besoin de prendre votre souffle. C'est comme si vous courez avec quelqu'un, mais que de temps en temps vous parliez et des fois, vous arrivez plus et il faut que vous ayez besoin de chercher votre oxygène. Vous allez arriver à peu près dans ces eaux-là. C'est cette sensation-là que vous devez chercher à avoir pendant les 25 premières minutes. Ensuite, vous allez avoir 8 minutes de travail en fractionné, où vous allez faire 1 minute à 80 à 85 de votre fréquence cardiaque maximale. Donc 1 minute où vous accélérez, vous n'êtes pas à fond et là, en fait, la sensation, c'est que vous courez et vous vous concentrez que sur votre respiration. Vous n'êtes pas capable de parler avec quelqu'un, vous avez besoin d'accélérer, de vous concentrer sur l'objectif de faire 1 minute, tout simplement. À la fin de la minute, vous allez refaire 1 minute après de récupération, toujours en courant et à peu près 50 de votre fréquence cardiaque maximale. Ça va correspondre à la course quand vous pouvez courir et discuter avec quelqu'un. OK, donc vous allez faire 1 minute de fractionné, accélération, vous n'êtes pas à fond, parce que le but c'est pas de vous blesser et de gagner de la vitesse, c'est juste de quand vous allez plus vite, ça va vous faire dépenser plus de calories et du coup, vous allez perdre potentiellement plus de poids et plus de gras au niveau du ventre. Donc vous allez faire ça 8 fois, OK, donc ça va vous faire 25 minutes course modérée, 16 minutes où vous allez faire un moment, 1 minute vous allez courir vite, OK, 1 minute vous allez courir doucement. Mais j'insiste sur le fait que vous devez toujours courir, OK? On n'arrête pas la course pendant les 45 premières minutes. Donc après les 16 minutes, vous avez accéléré, ralenti, OK, donc en tout ça fait 16. Vous allez repartir sur une course de récupération, à peu près 50 de votre fréquence cardiaque maximale, donc c'est vous pouvez parler avec quelqu'un. Sauf que vu l'effort que vous avez fait avant, généralement, vous allez avoir du mal. Cette phase-là, c'est juste la phase des 4 dernières minutes pour récupérer, pour restabiliser votre cœur. Parce que là, il va monter très haut dans les tours, il faudra qu'il redescende progressivement. Ensuite, quand vous avez fait vos 45 premières minutes, où vous pouvez commencer à marcher pendant 1 à 2 minutes et après on va passer à la phase de renforcement musculaire. La phase de renforcement musculaire, on va travailler essentiellement les abdominaux et un peu les pectoraux. Pourquoi? Parce que je vais vous demander de faire des pompes et je vais vous expliquer pourquoi on fait des pompes. Comme je vous ai dit, elle ne va pas forcément être très longue. L'idée, c'est de faire 80 de cardio, 20 de renforcement musculaire, stimulation des abdominaux. Donc le programme de renforcement, à quoi il va consister? Après la course à pied, vous allez commencer par faire un pré-workout abdominaux. C'est un exercice qu'il va falloir faire juste une seule fois en tout début de séance et après vous aurez faire un circuit entre des pompes et des abdos. Donc le pré-workout abdos, il consiste en quoi? Il consiste en renforcer, c'est un petit circuit que vous allez faire. Les mains, on les met comme ça sous les hanches, OK? Pas comme ça. On ne vient pas tenir le bassin. On pose ici, on est là, genoux tendus et vous allez faire ça. 1, 2, 1, 2, 1, 2 et vous allez en faire 60. OK? Donc là, ça compte. 1, 2, 3, vous comptez comme ça. 60 répétitions à ce rythme-là. Ensuite, à la fin des 60, une fois que vous avez fini, on va faire les abdos, on appelle les abdos psoas pédalage, enfin moi je les appelle comme ça, à ce rythme-là, 60. OK? Ce qui est important, c'est toujours bien une bonne flexion de hanche quand je viens tendre l'autre genou. Mouvement dans toute l'amplitude, ici. Là, ici, c'est juste demi-amplitude. OK? Ça va travailler vos abdominaux en gainage dynamique et vos fléchisseurs de hanche, OK, en dynamique. Pardon, vos abdominaux en statique, quand vous êtes là, et la flexion de hanche en dynamique. Ça va vous permettre de renforcer vos psoas, vos abdominaux, et de travailler ce qu'on appelle ici là, le V ici. Le fait de travailler la flexion et les abdominaux en dynamique, vous allez améliorer en fait le V ici, ce que tout le monde cherche à avoir. Ensuite, à la fin des 60 abdominaux, comme ça, OK, vous allez en rajouter 10, mais où vous allez tenir 2 secondes. Ça va donner ça. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Vous allez jusqu'à 10, OK? Et à la 10e, ce que vous allez faire, vous allez tendre les 2 jambes et maintenir comme ça 10 secondes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Ça va être le circuit que vous allez faire juste après et vous aurez besoin de le faire une seule fois. Le but de ce circuit étant d'activer
bien les abdominaux. Ensuite, après ça, vous allez enchaîner un circuit, vous allez devoir faire des pompes, mains écartées, à peu près 1 fois et demie la largeur des épaules. Et vous allez faire 20 répétitions. Sur le rythme de je descends en 2 secondes, je monte en 2 secondes. Donc ça va donner ça. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. OK? Vous allez en faire 20. Ensuite, vous reposez 15 secondes et après on va faire l'exercice du Superman Hold pour stimuler la région lombaire. Pourquoi on stimule la région lombaire alors que vous voulez avoir des abdos visibles, alors que c'est des muscles qui sont à l'opposé? C'est juste pour garder un équilibre entre les muscles des abdominaux et des spinaux, des lombaires. Ce qu'il faut, c'est quand vous renforcez un muscle, c'est essayer de travailler une fois d'un côté, une fois de l'autre, pour pas créer de déséquilibre musculaire. Pour ça, vous mettez à plat ventre, les mains derrière la tête, je lève ici et je viens lever les jambes. Et là, je vais maintenir 20 secondes comme ça. Donc, je mets les mains derrière la tête, je lève ici, je décolle la tête, les épaules, et après je décolle les pieds et les genoux. Et je maintiens comme ça pendant 30 secondes. À la fin des 30 secondes, vous allez prendre 15 secondes de récupération, pas besoin de forcément faire cette posture-là. OK? Et ensuite, on va passer aux pompes serrées. Les pompes serrées, main à largeur des épaules, et les coudes, vous rentrez le plus proche possible ici. OK? Ici, on va en faire 20. Là, je descends 1, 2 et je monte. 1, 2, 1, 2 et je monte 1, 2. Si c'est trop dur, vous pouvez les faire sur les genoux. Que ça soit pour les premières pompes ou pour les deuxièmes. 1, 2, 1, 2. Sachant que quand vous êtes sur les genoux, vous engagez un peu moins les abdominaux, mais vu qu'on en fait beaucoup, c'est pas très dérangeant. Ensuite, on va repasser aux abdominaux, on va faire des demi-crunch. Donc vous êtes comme ça, position de départ, les pieds comme ça, genoux pliés, la tête elle est posée. Elle va pas rester posée longtemps. Je vais la décoller, ok, et décoller mes épaules comme ça. Et ce que je vais faire, je vais mettre les mains ici, ok, et je vais monter ici. En fait, c'est tout mon buste qui monte. Mes coudes sont droits. Je fais glisser mes mains le long de mes cuisses jusqu'à mes rotules. C'est pas mes mains qui avancent, c'est tout mon corps qui se lève. Vous voyez, mes épaules, elles touchent jamais le sol. Ça là. Ça touche pas le sol comme ça. Je suis là. 1, 2, 1, 2, 1, 2. À ce rythme-là, et on va en faire 50. Après, je vais croiser. On va faire pareil, mais en croisé. Une main derrière la tête. La main droite, je la mets sur l'autre genou. Et je vais croiser. OK? Si vous monte de face, ça donne ça. Je croise. Mes épaules viennent essayer de toucher le genou opposé. OK? Toujours les épaules qui ne touchent pas le sol. Je me laisse jamais tomber complètement ici. Et je vais en faire 50 de ce côté-là. 50 ici. Pensez bien à pousser sur le temps où vous montez. Je souffle. Compris? Pour ceux, je sais que si ça va arriver, ils vont me dire j'ai mal au cou, ça me fait trop mal. Ok, là je vous demande ici de faire glisser les mains. Là, pareil. Là la main elle soutient. Mais vous pouvez aussi le faire comme ça, ici. Mais il faut imaginer que c'est le même mouvement. Ça veut dire que c'est comme si j'avais mes mains ici et que je fais ça. Donc je maintiens, je fais ça. C'est tout mon haut du corps, ok, qui fait une petite flexion. Ok? Le problème de ça, c'est que souvent les gens ils vont faire ça. Et là, c'est pas bon, parce que c'est mes bras, qui tirent, et le mouvement, il part pas des abdominaux. Le mouvement doit vraiment partir des abdominaux. Je viens chercher à m'enrouler, à lever, en fait, cette partie-là. Ça doit se décoller. Ok? Moi, je préfère comme ça parce que c'est un meilleur repère, mais généralement, sur la fin, vous allez avoir mal au cou. Vous allez devoir faire ça. Donc, essayez de garder le même mouvement. Et vous allez faire 50 demi-crunch de face, 50 demi-crunch de chaque côté. Et vous allez répéter ce circuit pendant 3 fois. OK? Donc vous allez faire pré-workout abdos une fois et après le circuit pompe abdos Superman Hold 3 fois. Du coup, ça c'était pour le premier jour. Vous allez laisser un jour de repos et vous allez recommencer.
OK? Forcément, il y a un jour dans la semaine où vous allez devoir vous entraîner 2 fois d'affilée. Moi, je vous conseille de vous faire ça en début de semaine, alors peut-être pas sur la première semaine, mais sur la deuxième semaine, vous commencez en début quand vous êtes frais pour pouvoir faire 2 jours d'affilée, laisser un jour de pause, 2 jours d'affilée, un jour de pause, et cetera. Ensuite, chaque semaine, la progression, elle va être simple. Sur la partie où vous allez courir, il y a juste sur la partie fractionnée, pendant les 8 minutes où vous accélérez, vous allez juste essayer de courir un petit peu plus vite. Naturellement, avec ce type d'exercice, vous allez voir que vos 45 minutes du départ par rapport aux 45 minutes à la fin du programme, vous allez courir, une distance beaucoup plus rapidement. Tout ça parce que votre corps, il va s'adapter et quand il s'adapte et ben, vous allez voir que ça va être de plus en plus facile. Sauf la partie des 8 minutes où vous allez accélérer, essayez d'aller un petit peu plus à chaque fois pour pouvoir brûler plus de calories. Au niveau de la progression, au niveau du circuit abdos, pompe, ça va pas changer, vous augmentez rien du tout. La seule chose que vous allez augmenter, c'est la partie pré-workout abdos, où vous allez augmenter les exercices d'abdos psoas, jambes tendues de 5 répétitions par séance. Ensuite, vous rajoutez 5 répétitions sur abdos psoas en pédalage et c'est tout. Ça peut paraître pas beaucoup, mais vous allez voir, vu que vous vous entraînez 4 fois par semaine, ça veut dire que chaque semaine, vous allez augmenter de 20 répétitions sur le premier exercice abdos psoas jambes tendues, 20 répétitions abdos psoas pédalage. Du coup, au bout de 6 semaines, vous allez augmenter de 120 répétitions. Donc allez-y doucement, cherchez pas à en faire beaucoup plus. Le but, c'est d'arriver au bout des 6 semaines à tenir ce rythme-là. Bien sûr, pensez bien à vous hydrater à chaque séance. C'est très, très important pour éviter ce qui va être blessure, voire même des crampes pendant la séance. Ensuite, ne négligez pas votre sommeil pour pouvoir récupérer. Généralement, quand vous allez faire du cardio, vous allez avoir un sommeil, vous allez avoir de meilleure qualité. OK. Ensuite, maintenant, si vous voulez avoir des abdos visibles, le plus important, vous pouvez faire, comme je vous l'ai dit, beaucoup de cardio. Si l'alimentation n'est pas adaptée, eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas avoir les résultats escomptés. Pour ce faire, il faut diminuer votre apport en calories par jour d'au moins 20. OK? Combien doit consommer un homme par jour? En général, c'est 2 500 calories et une femme 2 000 calories. Donc, ce qui veut dire que pour un homme, il doit passer de 2 500 calories à 2 000 calories par jour. Pour une femme, de 2 000 calories par jour à 1 600. Ça, c'est une fourchette moyenne chez les hommes et les femmes, mais la réalité, des fois, il va falloir calculer votre propre métabolisme de base. Et votre métabolisme de base, il est propre à chacun. C'est ce qui explique qu'il y a des gens, des fois, vous avez l'impression qu'ils mangent tout et n'importe quoi, ils grossissent pas, et il y en a qui mangent un petit peu et ils grossissent. Ça, c'est parce qu'il y a des gens qui ont des métabolismes de base qui consomment beaucoup, même au repos. C'est un peu comme si, vous aviez une voiture avec une grosse cylindrée et une petite voiture qui a une petite cylindrée. Et ben, la voiture avec la grosse cylindrée, quand elle est quand le moteur est démarré, mais que la voiture ne roule pas, elle consomme quand même plus d'énergie que la petite cylindrée qui a un petit moteur. C'est un peu comme ça qu'il faut le comprendre. Maintenant, c'est 20 moins. Il faut répartir vos repas de manière équilibrée, de manière à ne pas avoir de fringales. Donc il faut un repas le matin, le midi, peut-être une collation à 4 heures et le soir. Comme vous allez avoir un travail cardiovasculaire, le but étant de ne pas perdre trop de muscles et du coup, il faut augmenter un petit peu ses apports en protéines par rapport aux féculents et aux matières grasses. Petit conseil que je peux vous donner pour diminuer les calories, déjà, c'est d'éviter tout ce qui est boisson sucrée, tout ce qui est soda, jus, tout ça. Vous arrêtez parce que ça vous fait tout de suite augmenter vos apports en calories. Donc, arrêtez ça et essayez de boire que de l'eau et vous allez voir la différence. En plus, l'eau, vous allez avoir un meilleur drainage au niveau du corps quand vous assimilez que de l'eau. Maintenant, je vais vous partager ma propre expérience personnelle par rapport à ce programme que j'ai réalisé. Moi, j'ai rajouté 2 tips qui m'ont énormément aidé. La première, c'était une ceinture de sudation que vous mettez ici. OK, c'est une ceinture que vous pouvez trouver dans les magasins type Decathlon, qui vous permet de transpirer. Les études n'ont pas montré que ça marche, mais moi, personnellement, j'ai essayé et ce qui se passe, c'est comme vous créez de la chaleur à ce niveau-là, eh ben, vous allez avoir une sensation où, bah, vous transpirez plus à ce niveau-là et moi, je trouve que vous allez avoir des abdos beaucoup plus visibles. Vous allez peut-être pas forcément perdre du gras, mais il y a beaucoup de gens qui font de la rétention d'eau et quand on fait de la rétention d'eau, c'est dans les jambes, mais c'est généralement dans tout le corps. Il suffit que vous perdez de l'eau à certains endroits, là, au niveau abdominaux, vous allez avoir
des abdominaux qui vont être plus visibles. La deuxième astuce, c'est de faire ce programme à jeun, parce que vous avez pas de calories et là, vous allez taper tout de suite dans les réserves. Il y a des études qui disent que ça marche de le faire à jeun, il y en a qui disent que ça marche pas, OK? Le problème avec le programme que je vous ai donné, vous allez pas pouvoir le tenir pendant 6 semaines à courir à jeun. Moi, c'est un programme que j'ai fait sur 2 semaines quand je courais à jeun et bien sûr, le plus dur, ça n'a pas été l'entraînement, mais ça a été de maintenir une alimentation équilibrée. Parce que le problème, quand vous faites ce genre de programme et que vous devez maintenir une alimentation, le problème, ça va être tout ce qui va être social. Dès que vous invitez à un apéro, un repas, et cetera, ça va être compliqué. Vous êtes obligé un peu de vous couper des gens ou si vous êtes vraiment fort mentalement, vous y allez et vous expliquez à vos amis, votre famille, et cetera. Vous avez votre gamelle, je dois manger ci, ça, j'ai pas le droit de manger ça pendant tant de temps. D'ailleurs, c'est toujours ça le plus dur, en fait, quand vous avez besoin d'atteindre un physique. Donc je vous rappelle, bien sûr, si vous faites ça, surtout ne faites pas de grignotage à côté, parce que tous les efforts que vous allez fournir à l'entraînement, vous allez les perdre en mangeant n'importe quoi. Et pour arriver à avoir des abdos visibles, OK, il faut respecter aussi bien la partie entraînement que la partie nutrition. Je vous mettrai en PDF un exemple, pour atteindre 1 600 calories par jour avec ce que vous devez manger le matin, le midi, le soir et la collation. Bien sûr, c'est pas ce que vous devez manger tous les jours, mais c'est pour que vous ayez une idée de ce que vous mangez au quotidien, ce que ça représente en calories et à quoi correspond 1 600 calories et vous allez voir qu'on les atteint très, très, très vite. Sur ce, entraînez-vous bien.